On ne peut pas se passer du nucléaire. Il faut continuer à avoir suffisamment d'électricité. Cette prolongation ne peut pas servir d'excuse pour ne rien faire. Ça doit être nationalisé. Il faut du nucléaire quatrième génération. Au niveau européen, on peut se passer en tout cas grandement du nucléaire. Ben voilà, on nous avait dit plus de nucléaire, ça y est, c'est terminé. Voilà que ça devient la solution de secours. Vous dites quoi? On ne peut pas s'en passer? Ou vous dites on peut s'en passer? Mais ce n'est pas une question de pour ou contre, donc c'est une question de politique énergétique. C'est vrai qu'on paye aujourd'hui le prix de l'inaction de 20 années de gouvernements qui, finalement, n'ont pas assez investi dans la transition énergétique comme d'autres pays. Donc c'est clair qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et pour moi, la prolongation ici, sur 10 ans, oui, c'est une étape de franchie. Il faut garantir la sécurité d'approvisionnement et surtout, essayer de maintenir les prix le plus bas possible. Et donc, durant ces 10 ans, cette prolongation ne peut pas servir d'excuse pour ne rien faire et nous tourner les pouces. Au contraire, il faut aujourd'hui démultiplier les investissements dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, dans la sobriété. On ne peut pas se passer du nucléaire. Donc, moi-même, j'ai installé plus de 1500 mégawatts d'offshore en mer du Nord. Donc, je peux en parler. Et même si on quadruple cette capacité, vous n'arriverez pas à couvrir tous les besoins de la société à l'horizon 2050, puisque l'idée, c'est de dire on sera totalement neutre en carbone en 2050. Et comme pour y arriver, on va électrifier beaucoup d'usages, donc il faut continuer à avoir suffisamment d'électricité. Au niveau européen, on peut se passer en tout cas grandement du nucléaire, puisque les plans de la Commission européenne à l'horizon 2050, c'est en fait que 50% de l'approvisionnement en électricité proviendra d'éolien et une grosse partie des 50% restants de photovoltaïque. Et donc il y aura toujours effectivement une proportion marginale de nucléaire, mais en tout cas, ça c'est la vision européenne. Et ici, je dirais que je n'entends pas suffisamment de véritable vision énergétique pour savoir comment va-t-on faire pour surtout développer le renouvelable. Quelles sont les stratégies des différents partis politiques pour le faire? Et là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'Europe avance, il y a un train qui est en marche, et j'ai l'impression que la Belgique n'a pas saisi ce train en marche, et à un moment donné, on a déjà raté le train des renouvelables dans les années 80, si on le rate encore une fois, bientôt le train il ne passera plus. Le gros problème, selon nous, c'est qu'il y a 20 ans, avec la libéralisation du marché de l'énergie, on a donné finalement les choix stratégiques dans les mains de quelques multinationales. Et ça devait nous mener vers le renouvelable, et ce n'est pas du tout le cas. Regardez aujourd'hui, quelle catastrophe, quoi. Devoir prolonger les centrales, on ne sait pas où ce qu'on est, on donne des subsides, on ne sait pas combien on va payer. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est bien sûr investir massivement dans le renouvelable, mais ça doit nous appartenir. Ça doit être nationalisé. Comment croire que d'ici 2035, quand nous n'aurons plus de réacteurs nucléaires de l'ancienne génération du tout, et alors qu'en effet, nos besoins en électricité auront, eux, augmenté, on est en train d'électrifier toutes nos voitures, on pourrait se passer du nucléaire. Il faut du nucléaire quatrième génération, et moi, mon inquiétude, c'est que autant je vois où on va sur l'isolation des bâtiments, autant je vois où on va sur les éoliennes, sur les photovoltaïques, sur le renouvelable, autant pour monter une filière nucléaire, il faut 15 à 20 ans, et on n'est nulle part.